Salut à toi, je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo et dans cette nouvelle vidéo je vais te parler de LinkedIn et de plus précisément de ce qu'il ne faut pas faire sur LinkedIn ou entre guillemets comment être sûr d'échouer sur LinkedIn. Voilà, je vais te passer 2-3 tips qui vont te permettre d'améliorer ton profil, d'améliorer ta manière de faire et tout simplement être beaucoup plus efficace sur ce réseau social qui pour moi est juste le futur sur tout ce qui concerne la recherche d'emploi, de stage, d'alternance et tout ce qui est plutôt orienté développement professionnel, voilà tout simplement. Avant toute chose, comme d'habitude, je t'invite à cliquer sur le premier lien pour avoir une formation offerte d'1 heure. Tu as juste à cliquer dessus. Deuxième lien, c'est toutes mes formations en ligne avec tout ce qui est descriptif, tarification, témoignage et toutes ces choses-là qui peuvent clairement changer ta recherche aujourd'hui si tu es dans une situation compliquée. Ensuite, tu as mes réseaux sociaux et une fois que tu as fait tout ça et que tu t'es abonné à la chaîne en cliquant juste en dessous avec le bouton, la petite cloche et le bouton s'abonner à côté, on peut y aller. Donc, sur LinkedIn, il y a plusieurs choses que je vois constamment, des questions qui reviennent systématiquement aussi en privé. Et justement, je voulais te faire une vidéo là-dessus pour répondre un petit peu à tout le monde beaucoup plus rapidement. Donc, pour faire simple, le premier élément, en fait, c'est la partie photo. C'est évident, sur YouTube je pense que je t'apprends rien, tu as déjà dû regarder des vidéos, ça te parle de ça aussi, mais c'est trop important quoi. Je vois encore des photos de personnes, on a l'impression qu'elles sortent d'un enterrement, on a l'impression que voilà, ouais, ça a été pris avec un téléphone à la va-vite, même s'il y a des téléphones aujourd'hui qui font des photos excellentes, c'est pas possible quoi, c'est juste pas possible, c'est la base, c'est votre représentation, on n'a pas besoin de cliquer sur le profil en fait pour voir justement la photo de la personne, donc il faut absolument capitaliser dessus et quitte à foutre 40, 50, 60 balles ou même un peu plus, peu importe, dans une séance photo ou dans des clichés faits par un professionnel, mais faites-le et cette photo là vous la mettez sur votre CV aussi, comme ça au moins, voilà, vous avez deux photos qui se ressemblent puisque vous mettez quasiment les mêmes et ça fait d'une pierre deux coups, donc la photo. J'ai même encore vu une photo l'autre coup avec une personne qui avait des espèces de filtres Snapchat en mode étoile ou tête de chien. C'est pas possible quoi d'avoir un truc comme ça sur LinkedIn. La personne ne veut pas trouver un boulot ou une alternance, c'est pas possible. C'est pas possible autrement. Donc première chose, c'est la photo. Ensuite, il y a la description, la partie info du profil. La partie info, c'est le bloc que tu peux avoir justement sous ta photo et sous ton titre, où il y a ton tableau de bord avec tes chiffres, les différents chiffres, tes statistiques. Tu as une rubrique info qui pour moi est la plus importante aujourd'hui sur LinkedIn, puisque c'est elle qui va te permettre d'être le mieux référencé sur le réseau avec une notion de mots-clés qui est super importante. La moitié du temps, cette rubrique-là n'existe pas sur le profil de la personne, ou alors elle met 3 mots en mode recherche alternance commerciale, et c'est tout. Non, tu as de la place dans cette rubrique-là. Tu as de la place vraiment. Donc profites-en. LinkedIn met des restrictions sur pas mal de choses. Quand tu rédiges un post, pour ton titre, pour tes expériences pro, pour plein de choses comme ça, tu as un nombre de caractères qui est assez limité. Pour les infos, tu as un nombre de caractères limité aussi, mais tu es quand même très très large par rapport au reste. Donc profites-en. Marque ce que tu cherches, à partir de quand, mets tes coordonnées, ce que tu apportes à l'entreprise, les expériences que tu as eues jusque-là. Même si tu as l'impression d'un petit peu te répéter en fait avec tes expériences, c'est pas grave. L'important c'est que tu mettes des mots-clés et que le recruteur ait envie d'aller plus bas, ou ton futur responsable ait envie d'aller plus bas sur ton profil, vraiment voir ce que tu as fait en termes d'expérience, de formation et ce que tu as en termes de compétences et témoignages. Il faut absolument que tu capitalises sur ta partie info, ta rubrique info. Fais un truc béton. Dans mes formations en ligne, j'en parle largement, j'ai des trames toutes faites entre guillemets pour montrer à quoi ça ressemble, mais vraiment fais le nécessaire là-dessus. Ensuite, un élément tout bête, tu as la partie coordonnées. La partie coordonnées, c'est ton numéro, ton adresse et toutes ces choses-là. Moi, je t'invite évidemment à les mettre. Alors, j'ai eu notamment une élève qui s'est faite un petit peu harceler, on va appeler ça comme ça, mais gros coup de malchance pour elle, mais je veux dire, c'est extrêmement rare quoi, c'est extrêmement rare, ça n'arrive quasiment jamais et à un moment si on est sur ce réseau social là, c'est aussi pour être contacté en direct par des entreprises ou par voilà, des recruteurs ou des futurs responsables, peu importe. Donc il faut mettre ses coordonnées, pour moi il faut mettre ses coordonnées et c'est oublié la plupart du temps. Donc dans la rubrique coordonnées de ton profil, à côté de ton nombre de relations, tu peux mettre ton numéro, ton mail, c'est des éléments mais tellement bêtes mais qui sont hyper importants quoi, donc pense à les rajouter aussi. Dans ton CV c'est pareil, dans ta rubrique info c'est pareil. Le quatrième élément qui est énormément oublié, squeezé ou négligé, c'est la partie témoignage. Voilà.
c'est la partie témoignage. Moi, je suis le premier exemple là-dessus. Dès que j'ai un élève qui signe ou qui trouve un contrat, j'espère et je souhaite qu'il me laisse un témoignage sur mon profil. Pourquoi? Parce que ça assoit ma crédibilité, ma notoriété et ça montre que ce que je peux proposer, il y a du concret derrière si la personne se bouge les fesses, évidemment. Mais il y a du vrai résultat. Et c'est pareil pour un candidat, en fait. Moi, j'ai eu une élève très récemment qui a signé son contrat, même hier, pour ne rien cacher, du côté de Biarritz, et cette personne-là n'a pas d'expérience dans les ressources humaines et elle voulait travailler dans les RH, pas mobile du tout, et donc elle a signé son contrat du côté de Leclerc, je crois. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la RH a pris ses lettres de recommandation, a pris les témoignages que ses anciens employeurs lui avaient laissés pour justement regarder si elle était fiable ou pas. Et la RH a même appelé les anciens employeurs, elle les a même appelés. Et en fait, tous les anciens employeurs ont dit que cette personne-là était géniale, qu'elle était motivée, qu'elle était souriante, qu'elle apportait la pêche, qu'elle apprenait vite. Et du coup, il devait y avoir encore un entretien, je crois, avec 2 autres candidats. Et en fait, elle a dit aux 2 autres qu'elle ne les prendrait pas. Et du coup, elle prend mon élève en fait que j'avais jusque-là. Donc, c'est ça que je veux dire, c'est que même sur LinkedIn, la rubrique témoignage, recommandation est super importante. Alors, là-dessus, attention. Le but n'est pas de se faire recommander par ses potes d'école avec qui vous jouez à League of Legends ou à Call of Duty. Le but, c'est d'être recommandé par des professionnels, par des personnes qui peuvent valider vos compétences factuellement et qui savent de quoi elles parlent. Donc faites super attention à ça. Voilà, si une personne contacte des gens qui vous ont recommandé, qui ne savent même pas ce que vous faites comme métier, ça la fout mal, quoi, vraiment. Donc faites attention à ça. Le but, c'est encore une fois de pas de faire de la quantité, de recevoir 60 recommandations de son grand-père, sa grand-mère, son père, sa mère et son frère, mais d'avoir des personnes qui peuvent vraiment attester de vos propres compétences, que ce soit sur le relationnel ou que ce soit sur la partie technique. Voilà, c'est ces 4 éléments-là. Et j'en rajouterai un 5e, mais qui n'est pas en relation avec le profil, mais plutôt avec l'état d'esprit et l'activité de LinkedIn. C'est le fait d'être un minimum actif, tout simplement. Aujourd'hui, tu auras beaucoup plus de résultats et de visibilité si ne serait-ce que tu likes, commentes, partages ou postes de temps en temps. Tu regardes des articles sur internet et si ça t'intéresse, tu peux les mettre sur LinkedIn en mettant un petit commentaire à ta sauce. Mais tu auras forcément beaucoup plus de visibilité si tu es un minimum actif ou active que si tu ne l'es pas et que tu restes passif comme à peu près 94% des gens. Cette statistique-là aussi est vérifiable. Sur 100% des gens, il me semble qu'il y en a 94% qui sont passifs, qui regardent, qui sont contents de regarder, qui ne font rien. Donc, tu es certainement dans ce cas-là, il y a de grandes chances. Il doit y en avoir 4% à peu près qui publient de temps en temps et 2% dont je fais partie aujourd'hui parce que LinkedIn fait partie de mon métier, qui publient plusieurs fois par semaine, qui commentent, qui like. Et forcément, la visibilité d'une personne qui fait ça, elle est décuplée, quoi. Donc le but, c'est pas de passer 10 heures par jour sur LinkedIn. Le but, c'est pas que LinkedIn soit ton métier, mais essaie de passer un quart d'heure, 20 minutes, voilà, le soir ou le matin au réveil, peu importe. Et tu regardes s'il y a 2-3 choses intéressantes à liker, commenter, intégrer des groupes, pourquoi pas aussi, pour monter en termes de visibilité et de crédibilité aussi, pourquoi pas, de par tes commentaires et la pertinence de ce que tu peux avancer en termes de propos. Voilà, je voulais juste faire une vidéo là-dessus comme d'habitude, astuces donc LinkedIn, on peut parler entretien, CV, tu connais ce qui se passe sur ma chaîne. Je te le rappelle, si c'est pas fait, n'hésite pas à cliquer sur le premier lien, à compléter le petit formulaire et recevoir ma formation offerte évidemment. Ensuite, dans le deuxième lien, accès à mes formations en ligne, tu regardes et puis n'hésite pas, fonce si tu peux y aller, fonce vraiment, ça te changera ta recherche complètement, je te le dis. Et ensuite, la partie réseaux sociaux et évidemment si tu veux discuter un petit peu avec moi, que ce soit sur Instagram en DM ou alors sur LinkedIn, n'hésite pas, tu m'envoies un petit message et on discute de tout ça, des formations et de comment je peux t'aider. En attendant, écoute, je te souhaite une très bonne fin de journée, prends bien ça en compte, travaille ton profil et je te dis à très vite. Ciao.